Moi, j'ai encore l'allergie. C'est horrible. Alors, aujourd'hui, un petit peu de séance blabla. Parce qu'en fait, j'en ai pas fait ces derniers temps. Dans un des derniers vlogs, on parlait de nos phobies. Vous m'avez répondu en commentaire quelles étaient les vôtres. Clément Louis, toi, tu me dis que tu as peur de la nuit seulement dehors. Chez toi, c'est nickel. Ben, ça peut se comprendre. Moi, j'aurais tendance à l'inverse. Dehors, j'ai moins peur dans la nuit que dedans. Tu vois, ça dépend vraiment des gens. Suite à une expérience quand tu avais 10 ans, voilà. Alors, c'est vrai que j'expliquais aussi pour... Tout ça, c'est dans le même commentaire. C'est vrai que j'expliquais quand j'ai fait ma vidéo sur les comparaisons film-livre, que j'ai fait vraiment un truc express et que je pourrais faire des vidéos plus longues, vraiment, en décortiquant les choses. Toi, t'aimerais bien. T'aimerais bien. J'essaierai un jour, mais je manque de temps. Sinon, je le ferai avec plaisir. Je m'en consacrerai mon temps à ça. Ça serait un énorme plaisir à voir. Et par contre, on oublie les phobies puisqu'on dérive sur autre chose. Toujours sur les adaptations films. Oui, tu as raison. Room. Room. Room ici. Moi, j'ai vu le film avant. Ce film m'a fait chialer. On parle quand même d'une séquestration d'une mère qui est enceinte et qui accouche et qui vit ensuite avec son fils dans ce sous-sol. Ils sont séquestrés. Après, ça c'est la première partie. Il y a une deuxième partie. Cette deuxième partie m'a fait chialer, mais comme pas possible. C'est-à-dire qu'une histoire de séquestration m'a ému dans le sens où on n'est pas dans un film où on va s'attarder sur la séquestration, les tortures, les violences. On va s'attarder sur la relation mère-fils là-dedans. Et c'est absolument... c'était un beau film. Et du coup, quand j'ai appris que ça faisait partie, c'était tiré d'un livre, j'avais trouvé ce livre, je cherchais ce livre, j'avais trouvé enfin en occasion Room, donc d'Emma Donaghue. Et j'avais adoré. Alors par contre, le livre, beaucoup ont eu du mal parce que c'est justement le petit garçon qui a une dizaine d'années, je ne sais plus, qui parle. Donc l'autrice se met vraiment à la place du petit garçon et elle parle comme un petit garçon. Bon, ça, faut... Mais moi, j'ai aimé l'histoire. J'ai vraiment aimé cette histoire. Et le film comme le livre, bah, moi, je dis aux deux. Aux deux, c'est la même chose. Parce qu'en fait, le film, j'avais vu avant. Il a été vraiment impactant pour moi, je dirais, le film. Mais ça vient l'idée vient de ce livre. Donc, voilà, vous voyez, c'est le gamin qui parle pour de vrai. Et donc voilà, bon bah c'est vrai que ça c'est une très bonne idée et voilà, c'était génial. Oui, l'antre du bonheur, Dracula de Luc Besson. En restant toujours dans le thème, le Dracula de Luc Besson, là c'est vraiment un parti pris, ça fait vraiment, parce qu'en plus j'adore le style Luc Besson, hein. Il a un style à lui, hein. Le cinquième élément, Léon est un de mes films chouchou préférés. Il a vraiment un style Luc Besson. Donc ça doit être quelque chose, Dracula de Luc Besson. Je regarderai par curiosité, vraiment parce que c'est Luc Besson. J'adore son travail, mais ça détrônera pas le Coppola. Je dis, Coppola, c'est toute ma vie. Et le livre de Bram Stoker, parce que l'adaptation de Luc Besson, ils disent aussi que c'est repris sur Bram Stoker. Ah, l'Antre du bonheur, je ne savais pas. Tu es en train de lire Marche ou crève de Stephen King. Et ça va être adapté au mois d'octobre en film. Bah, c'est super. C'est super. J'adorerais voir cette histoire à l'écran. Alors, j'espère... Ah, je m'avance pas, mais King a frappé fort dans son livre, tellement fort, j'espère que ce sera à la hauteur. Vraiment, il faut qu'il frappe fort, parce que dans les films aujourd'hui, ils sont très mous. Ils sont très mous, ils dénoncent des choses sans dénoncer, tout est aseptisé, je vais pas revenir dessus. Il faut qu'il choque ce film. S'il n'est pas choquant, ils vont passer à côté. On revient aux phobies. Alors, Lily, toi tu cumules deux phobies. Malheureusement, ces phobies-là, beaucoup l'ont. C'est l'agoraphobie, peur de la foule, et la claustrophobie, peur d'être enfermé. Moi, j'ai un peu des deux. Surtout la claustrophobie, c'est horrible. Et de plus en plus, avant, je ne l'avais pas du tout. Je ne l'avais... Mais alors, mais ça me... Quand les gens me disaient, je suis claustro, moi, mais pas du tout. Et alors maintenant, c'est horrible. Si j'ai pas de porte de sortie, si c'est psychologique, je panique.
Alors, Cindy de Booktube. On revient pour le livre et film. Oui, séquence blabla, c'est vraiment en vrac. Hein. Style Alice de Lisa Genova. Coup de cœur pour le livre et le film. Bah écoutez, moi je ne connaissais pas. On va aller voir. Ce n'est, je n'en peux plus. Alors, le livre s'appelle L'envol du papillon apparemment. Donc de Lisa Genova. Ça parle de maladie, perte de mémoire, démence, maladie d'Alzheimer. Ouais, bah ça peut être un sujet, c'est un sujet assez fort. Et donc ça c'est pour le livre et pour le film qui s'appelle donc bien Style Alice. Il me semble avoir reconnu Julianne Moore tout simplement, l'actrice. Donc Alice Holland, professeure de linguistique à l'Université de Columbia, fête son 50e anniversaire avec son mari médecin, John, et leurs 3 enfants adultes. Après qu'elle a oublié un mot pendant une conférence et qu'elle se perd pendant un jogging sur le campus, le docteur d'Alice la diagnostique avec un début... Ouais, je sais pas si j'enregistrais. Avec un début de maladie d'Alzheimer congénitale. La fille aînée d'Alice, Anna, et son fils, Tom, se font dépister. La fille cadette d'Alice, Lydia, actrice débutante, décide de ne pas savoir. Et apparemment, c'est basé sur une histoire vraie. Style Alice, c'est basé sur un roman. Ah bah non, bah ça non. Il dit sur l'histoire vraie, après, oui, bah le roman, je sais. Du même nom publié en 2017. Bon, ok, le Style Alice. Bon. Peut-être qu'en France, ils l'ont changé. Le roman est écrit par Lisa Genova, une neuroscientifique qui s'est inspirée du développement de la maladie d'Alzheimer chez sa grand-mère pour écrire sur la maladie d'un point de vue de première main. Donc non, c'est pas une histoire vraie. Mais oui, bah pourquoi pas. Et tu as adoré les deux, Cindy. Eh bien, j'ai jamais vu l'un et l'autre. Magali, oui. Bah oui. Alors, Misery de Stephen King. J'en ferai une, je vous l'ai dit, vidéo spéciale King, adaptation, etc. Misery de Stephen King, mon préféré reste Misery, le livre comme le film. Toi, tu as aimé autant le livre que le film. Je vous l'avais déjà dit, Misery. Le film, c'est un chef-d'œuvre pas possible. Katie Bates, enfin, tient son rôle à merveille. Et quand j'ai lu forcément, donc j'ai vu le film avant, hein, vous savez. Et quand j'ai lu le livre, j'étais trop imprégnée du film. J'ai pas su apprécier le livre en tant que tel. Du coup, j'arrive pas à me mettre dedans, le livre Misery de Stephen King. Et c'est bien dommage, du coup, je ne peux pas savoir si j'aime le livre ou... Enfin, je pense que je l'aurais aimé et ça me gâche le truc. Calamiteuse Jeanne, tu m'as fait rire parce que dernièrement, j'ai eu, vous savez, le mystère d'Odolphe d'Anne Radcliffe. Tu m'as dit, j'adore ton commentaire, j'avais abandonné le mystère d'Odolphe, un peu trop classique à mon goût. Une jeune ingénue, une forêt, bla 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 bla. Je sais pas, bah du coup, ça m'intrigue encore plus. Petite dédicace à mon cousin. JC on the Rocks, que vous pouvez retrouver sur Facebook, sur YouTube et Instagram. Il fait de la musique, c'est un compositeur. Mais à chaque fois, il me laisse des commentaires de feu. Je suis éclatée de rire. Donc franchement, dédicace. J'étais obligée de le dire là. Alors, très bonne question. Tant qu'il y a des livres, là, rien à voir. Elle me dit, tu expliques régulièrement que tu lis depuis quelques années et je suis curieuse de savoir ce qui t'a amené à la lecture. Alors toi, c'est grâce, apparemment... Tu détestais ça, c'est grâce à une prof de français en 3e qui t'a fait aimer la lecture. Grand bien te fasse, parce que moi, j'ai jamais rencontré... En fait, je détestais... Mais quand je dis que je sais pas que je m'en foutais, on me disait lire un livre, c'était mais l'enfer. L'enfer sur terre, lire un livre pour moi. Mais j'ai jamais refuté l'idée de prendre un livre. Et je le faisais tout le temps. L'idée de prendre... Ma mère a toujours lu, il y avait des livres on avait une bibliothèque. L'idée de prendre un livre et de m'asseoir, je trouvais ça génial. Mais dès que je me mettais dans un livre, je n'arrivais pas. C'est comme ça, j'arrivais pas. Moi, c'était les films et les livres, j'arrivais pas à me concentrer sur un livre. Et qu'est-ce qui m'a amené à la lecture? Ben, j'en sais rien. Oh, pardon, le cochon revient. Je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce qui m'a amené à la lecture. Il n'y a pas eu d'élément décisif. Je pense que ça a été inconscient. Ça a été des circonstances de vie. Je pourrais juste vous dire que oui, ça a été une période de ma vie où peut-être j'avais besoin de recul, j'avais besoin de souffler. Et là, justement, je me suis posée avec un livre et j'ai pu me dire, mon cerveau, tout ça c'est inconscient, mon cerveau a pu se dire ce qu'il ne pouvait pas se dire avant. Vas-y, calme, concentre-toi, repos. Et ça, j'y arrivais pas avant, mais ça a été inconscient parce que concrètement, consciemment, je ne pourrais pas vous dire quel livre m'a fait venir à la lecture,
Je ne sais plus. Je sais que j'ai commencé à lire comme une dératée en juillet 2018. Ça, je m'en souviens puisque j'ai commencé à... Tellement j'ai aimé ça, il y a une frénésie, ça a été un déclic, hein, mais je ne pourrais pas vous dire lequel. Ça s'est fait sous forme de déclic. J'ai posté directement sur Instagram avant de faire ma chaîne YouTube. J'ai posté sur Instagram mes lectures, je voulais les partager et tout. Ça a été fou. Mais je peux vous dire qu'en juillet 2018, j'ai lu en 15 jours, il me semble, 10 livres. Donc, dans mon cerveau, il s'est passé quelque chose. Et depuis, voilà, j'ai pu arrêter. Il s'est passé quelque chose, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, c'est la seule raison, en étant sincère, que je pourrais vous donner. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, en tout cas. Et Lily, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, je vous l'avais dit, la séance blabla, ça fait 2 jours que je n'aurais pas fait. Là, je rattrape. Je suis entièrement d'accord avec toi. Les Japonais font les meilleurs films fantastiques et films d'horreur aujourd'hui. Je confirme à 100%. L'Amérique, c'est terminé. Hein. L'Amérique, c'est fini. On oublie. Les Américains, c'est nul à yesh les films d'horreur aujourd'hui. Il faut se pencher vers l'Asie, Corée ou Japon. Là, c'est clair que eux, en ce moment, c'est les rois. C'est les rois. On revient, oui. Adaptation. Jean-Luc Conesa m'a dit la route de Cormac McCarthy. La route qu'il faut que je relise. Parce qu'à l'époque, j'avais détesté, mon Dieu. Mon Dieu, j'avais détesté. Enfin, j'avais détesté. C'était pas un dégoût. C'est-à-dire, j'ai pas réussi à rentrer dedans. À cause du style de McCarthy. Alors que maintenant, c'est un de mes auteurs préférés grâce à son style. Non mais, what the fuck. Donc, je relirai ce livre. Je n'ai jamais vu le film. Je n'ai jamais vu le film. Jean-Luc Conesa aimait le livre et le film. Il dit que c'est une bonne adaptation. Donc, je relirai le livre. Je pense que maintenant, je suis familiarisée avec le style, donc je pense que ça ira. Ou alors, c'est vraiment le récit en question qui me plaît pas. Je ne sais pas. Et après, j'essaierai de voir le film. Et puis, j'en ai pas parlé l'autre jour, mais j'en ferai des autres. Des autres petites séances. Tiens. On reparle de cinéma. En parlant de cinéma nul américain. J'ai vu sur le TikTok de Mick Mac dans l'horreur. Je ne savais pas et en effet, donc du coup, et je pense que... Enfin, elle parle des clowns. En fait, ça a été adapté au cinéma et c'est sorti le 20 août. Ça, c'était génial comme slasher. Le livre est génial. Attention, je redis, le livre est génial. La nuit des clowns est sortie, donc adaptation. Il paraît que c'est une daube infinie. Tous ceux qui l'ont vu ont dit, mais c'est nul, je me suis ennuyée, nanani, nanana. Donc, le mec dans l'horreur disait que ça sortait. Et elle disait, j'irai pas le voir, c'est pas possible. Il paraît que c'est nul et tout. Mais du coup, j'ai envie d'aller le voir. Donc, je vais peut-être y aller ce week-end, mais c'est pas sûr. Donc, vous serez au courant, forcément. Et alors, ça dépend, parce que si c'est un nanar divertissant en mode film popcorn, moi, j'adore. J'adore les séries Z d'horreur. Si c'est débile, mais on s'ennuie pas une seconde, je vais kiffer. Par contre, si c'est un film qui veut se montrer, ouais, je fais peur et puis tu t'ennuies, c'est souvent le cas. Là, c'est qui se prend en sérieux en fait, alors que tu t'ennuies, voilà. Là, ça passera pas. Donc, j'espère que ce sera un truc divertissant, même débile. Mais j'espère que ce sera divertissant, qu'ils n'ont pas essayé de faire un truc à ambiance, machin, parce que je vous rappelle, ça, c'est un slasher. Ça doit envoyer, hein, ça doit dépoter. Donc, La nuit des clowns, par contre, en titre original, ils ont gardé le titre du livre. Clown in the Coffin. Voilà, les Français, La nuit des clowns, ça va rien dire. Enfin, voilà. Donc, Delly Craig. Donc, bah, c'est le même synopsis, hein. Quand Queen emménage avec son père dans la petite ville de Kettle Spring, elle fait rapidement la connaissance de Frendo, le clown, la mascotte locale. Cette dernière est célébrée chaque année lors d'une grande fête en son honneur. Mais la fête va rapidement tourner au cauchemar quand des adolescents commencent à disparaître, rendant bien réelles les légendes qui circulent autour de Frendo. Et j'espère qu'ils ne vont pas spoiler le... Enfin, c'est pas grave si spoil. Depuis le temps que je dois acheter la suite, Frendo est vivant, je ne sais pas. Bon, ça, c'est pas grave. Mais c'est un délire. Je sais que ça se trouve, j'ai payé une place pour rien, mais ça, c'est un délire que voilà, ça m'a donné trop envie d'aller le voir.
Tout le monde dit que c'est nul. Mais il y a nul et nul. Nul, tu kiffes, et nul, c'est nul. Vraiment. Et puis cette petite séance blabla va se terminer avec... Alors, vous savez que je suis en train de lire ça. Je vais le continuer. Hein, je vais le continuer. Bienvenue à Sturkeville de Bob Lehman. Sturkeville où il se passe des choses Lovecraftiens dans cette petite bourgade. J'adore. Et c'est vrai que Dévoreuse de livres m'a dit Fournaise, hein, de la réception des éditions Scylla que j'ai reçues hier. Fournaise, c'est à lire en été. Fournaise. Bah, je crois que je vais le lire après. Parce que là, ça sent l'automne, le temps. Vite, vite, vite. Ma prochaine lecture, je pense que ça va être celle-là. Tu as raison, Elodie. Hein. J'enlève, je remets le pull. J'enlève, je remets le pull. Je sais pas vous, mais là, je sais pas quoi faire. Le temps, un coup, il fait lourd. Un coup, il fait frisquet. Alors, bon... Je continue Sturkeville. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai lu les 2 premières nouvelles. Donc, une saison de vers, VERS, hein, comme les petits vers, dont je vous ai parlé hier. J'ai bien aimé. Et j'ai lu la 2e nouvelle. Alors là, j'ai adoré. C'est la quête de Clifford M. Voilà, plutôt. Et là, j'ai adoré, j'ai kiffé, j'ai kiffé, j'ai kiffé. On parle de vampires. Voilà, tout simplement. Voilà, alors dedans, alors c'est un peu rédigé, écrit, narré, on va dire, narré, comme vous savez, les anciens récits. Les anciens récits. C'est très factuel et en même temps nous raconte des choses étranges. Dans la manière de raconter, c'est... Clifford M a fait ci, a fait ça, a fait ci, a fait ça. Le temps de ses voyages, il a fait ci, il a rencontré ci. Donc c'est écrit à la 3e personne, du singulier. Et c'est très factuel aussi dans la manière d'expliquer comment sont nés les vampires finalement. Ça ressemblerait à ça. C'est magnifique. Vous voyez, 2 petites canines. Au début, et voilà, ça se développerait. On a que Monsieur Clifford M qui sent qu'il y a un truc qui ne va pas chez lui. Qui développerait, voilà, qui viendrait de là. Et on le suit dans toute sa vie en fait. Donc la nouvelle n'est pas longue, elle doit faire une 20aine de pages. Est-ce qu'il est vampire, est-ce qu'il est humain, est-ce que, voilà, suivant ses actes ensuite, il voudrait retrouver les siens, et je vous dis pas la suite. J'ai adoré, j'ai surkiffé cette nouvelle. Donc moi je vous en dirai plus dans le vlog prochain. Je vais continuer à vivre ces aventures étranges qui se passent dans ce comté. Ah oui, aujourd'hui, il faut que je fasse la chronique d'Urbex Mortem de David Artero sur Insta. Parce que j'en ai... ensuite, j'en ai encore 6 à faire. Donc celle-là en priorité. Il me reste quoi à faire sur Insta? L'histoire d'eau de Pauline Réage. Somewhere in the Sunset d'Estelle Mascam. Celui-là, dernièrement, Suture, Junji Ito de Chiara. Et puis les autres, vous êtes dessus. Les autres, il reste le magicien... Non, pas le magicien d'eau, c'est fait. Rumpelstiltskin, les contes interdits, Lords of Darkness, d'Amanda Richardson. Et La Nuit des Reines de Alex Bell. Donc je fais, parce que moi, vous savez, je sais pas si vous le savez, on va être comme ça. Je sais pas si vous savez, mais sur Instagram, je mets les livres qui m'ont vraiment marqué, en négatif ou en positif. Et là, ce fut d'agréables lectures. Je pèse mes mots, donc faut vraiment que je le fasse. Je vous dis à demain.